Canal Tonnerre, les jeunes de la commune. Bonjour Madame le maire. Reportage, interview. Deux chantiers importants dans Tonnerre en ce moment, celui de la rue Saint-Pierre à côté de la laqueuse Lise Grandjean et l'autre dans la rue François Mitterrand. On est à la mairie. On va demander à Madame le maire, Dominique Aguilar, pourquoi vous avez retiré la fresque de la rue Saint-Pierre. Donc la fresque de la rue Saint-Pierre a été retirée puisque vous avez pu voir que à la place de la fresque, on a un bâtiment qui est en train d'être réhabilité, rénové. Donc pour pouvoir effectuer les travaux, donc nous avons retiré cette fresque. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce bâtiment ? Alors ce bâtiment donc fait l'objet d'une rénovation avec donc un magasin qui sera situé au rez-de-chaussée, plus un appartement à l'étage. L'objectif, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la laquiste Lise Grandjean qui est installée en face, c'est de pouvoir y mettre un métier d'art ou un artiste ou artisan qui puisse en fait travailler sur le même quartier et donner un esprit artistique à l'ensemble du quartier Saint-Pierre. Combien ça coûte un chantier comme ça ? Alors un chantier comme ça, c'est un chantier qui est très lourd puisqu'en fait on a dû déjà cureter l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire en fait le mettre à nu. On a gardé les 4 murs qui font la bâtisse. Et ensuite, il faut réhabiliter complètement l'immeuble. Donc, c'est un chantier qui est très lourd, mais c'est un chantier qui est situé au cœur du quartier Saint-Pierre, qui est dans la montée donc de Saint-Pierre, bâtiment visible. Et donc, c'est aussi pour permettre d'avoir une vraie attractivité sur le quartier Saint-Pierre. Un immeuble donc subventionné avec des fonds de l'État, des fonds de la région et des fonds européens, plus la collectivité qui participe évidemment au financement de ce gros chantier. Ça veut dire quoi la collectivité ? Donc une collectivité, c'est ici à Tonnerre, c'est la ville de Tonnerre la collectivité. Après, il y a différents types de collectivités. Des collectivités territoriales, ça peut être aussi la communauté de communes. Là, en l'occurrence, quand je parle de la collectivité, je parle de la ville de Tonnerre. Ma grand-mère paye des impôts. Pourquoi, avec les impôts, on remet des bâtiments neufs ? Alors, en effet, les impôts servent à transformer la ville. Par exemple, là, dans le cas précis, donc les impôts qui sont payés par vos familles servent à financer les travaux de rénovation. Donc c'est une petite participation des uns et c'est l'effet de solidarité qui fait qu'on arrive à pouvoir financer les travaux. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la rénovation de ces bâtiments. Pourquoi les obliger à payer les impôts ? Alors l'impôt, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est l'effet de solidarité. Et donc en fait, on paye des impôts pour éventuellement la rénovation d'un bâtiment, mais également pour que vous puissiez avoir une piscine, la piscine, les ateliers radio, pour avoir un cinéma, pour avoir tout un tas de choses dont vous profitez, la médiathèque, des équipements qui sont des équipements municipaux. Tous les équipements sportifs sont là pour pouvoir vous permettre de profiter de toutes ces installations. Et les impôts vous permettent d'avoir ces installations. Pourquoi vous remettez une nouvelle salle polyvalente ? Donc la salle qui est actuellement en place, c'est une salle qui est très abîmée, très usagée, qui ne répond plus aux besoins ni de sécurité, ni en termes d'installation. Donc en fait, cet espace-là va être remplacé par le pôle de développement social et associatif, la maison donc qui est dans le quartier juste à côté. Et cette maison-là, donc en fait, sera équipée d'une grande salle, mais également de vestiaires, de sanitaires, de cuisine, de salles de réunion, et puis des espaces plus d'accueil de salon. Est-ce qu'elle sera détruite ? Donc la salle polyvalente actuelle va faire l'objet donc d'une destruction avec l'espace Bouchez à côté pour faire un poumon vert. Un poumon vert, tu sais ce que c'est ? Donc un poumon vert, ça sera un espace paysager comme un espace public où on pourra se retrouver. La fin des travaux est prévue pour quand ? Alors la fin des travaux pour la maison Marlan, c'est prévu, on va dire, environ au printemps 2019. Pour une utilisation dans la continuité. Est-ce que vous avez déjà rencontré Emmanuel Macron ?
En effet, j'ai rencontré Emmanuel Macron l'année dernière, au mois de novembre, dans le cadre des Journées des maires à Paris, et j'ai été invitée à l'Élysée avec 600 autres maires. Y a-t-il des événements prévus pour la fin de cette année ? Un événement majeur, c'est le centenaire de l'armistice, avec des commémorations, avec un défilé, avec l'harmonie municipale et également avec une pièce de théâtre qui sera donc jouée au cinéma-théâtre et qui sera gratuite, donc vous pourrez y venir. Il y a aussi un autre événement qui est porté donc avec Idylle. Ça s'appellera la traversée de tonnerre, qui aura lieu le samedi 3 novembre de 16h à 18h. Vous pourrez y participer puisqu'en fait, on va faire un peu comme un film. On va traverser des endroits de tonnerre. Donc, vous pourrez tout à fait y venir. Et à l'issue de ce temps-là, il y aura un pot qui sera offert au marché couvert. Donc voilà, avec vos amis, avec vos familles, je vous propose d'y participer. C'est avec la compagnie Barbès 35. Le 3 novembre, oui, le samedi 3 novembre. Alors le 11 novembre, en effet, dans le cadre des commémorations et du centenaire, on a en principe des élèves de primaire qui devraient venir. Et puis on pense qu'il y aura aussi des élèves du collège et du lycée.